Frères et sœurs, en chaque Eucharistie, au cœur de la prière eucharistique, retentisse l'acclamation « Il est grand le mystère de la foi ». Et l'Assemblée, comme le ferons tout à l'heure, de répondre avec tout l'enthousiasme de sa foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Ce soir, je pourrais proclamer « Il est grand le mystère du diaconat ». Il est grand le mystère du diacre. Et ce mystère du diacre, c'est d'abord et avant tout le mystère du Christ, serviteur. Nous sommes réunis ce soir pour contempler ce mystère du Christ, serviteur, au point qu'il imprègne notre frère Christophe, qui, en réponse à son appel, consacre toute sa vie désormais à rendre témoignage au Seigneur. Le Christ est serviteur d'abord par l'offrande totale de lui-même. Il est celui qui a pleinement appartenu au Père, pour faire écho à ce que nous avons entendu de saint Paul dans la deuxième lecture. Le Christ est cet homme qui appartient tellement au Père qu'il est pleinement libre dans l'accomplissement de sa volonté. Le Christ est cet homme totalement donné qui est allé jusqu'à offrir sa vie sur la croix pour ouvrir les portes de la vie. Voici que notre frère qui devient diacre a, au milieu de nous, choisi librement, en réponse à l'appel du Seigneur, à tout donner pour le suivre, à tout donner pour être désormais son témoin. Le Christ est serviteur par l'offrande totale de lui-même. Le Christ a été serviteur aussi en étant témoin du royaume de Dieu, par sa parole et par ses actes, en annonçant la bonne nouvelle du salut et en la rendant présente, en particulier par ses actes de compassion à l'égard des pécheurs, des pauvres et des malades. Nul n'a mieux que Jésus révélé ce que nous avons entendu dans le refrain du psaume. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Christ a été cet homme, tendresse et pitié pour ses frères, en particulier pour les plus pauvres, lent à la colère et plein d'amour. Il est celui qui a accueilli pleinement son humanité l'invitation de Beth Sirac le Sage à rompre avec toute haine, toute colère, toute rancune. Par sa parole et par ses actes de charité, il a annoncé, il a été le serviteur du royaume qui vient. Et voilà aussi la mission du diacre, appelé à annoncer la parole de Dieu, comme vient de le faire au milieu de nous un diacre dans cette liturgie, appelé à être serviteur en particulier des pauvres, pauvres par leur cœur blessé, pauvres dans leur corps meurtri. Le Christ a été serviteur par l'offrande totale de sa vie. Il a été serviteur en annonçant le royaume qui vient par la parole et par les actes. Le Christ a été aussi serviteur en étant pleinement l'adorateur de son Père. Bénis le Seigneur mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être, allons chanter au psaume. Personne n'a béni le Père en notre humanité comme le Christ. De tout son être humain, pleinement humain, il a loué le Père, il a béni, il a chanté, il a prié. Et voilà aussi une mission du diacre. Vivre dans un esprit de prière, comme le dira la liturgie tout à l'heure, et dans cet esprit, célébrer fidèlement la liturgie de l'heure des heures pour l'Église et pour le monde. C'est un véritable service que celui de la louange
et de la prière. Le Christ, serviteur par l'offrande de sa vie, serviteur par l'annonce du royaume qui vient en parole et en acte, serviteur de la louange de son Père. Et le diacre, serviteur par l'offrande de sa vie, serviteur par l'annonce en parole et en acte du royaume, serviteur par la prière et la louange. Nous sommes réunis dans cette église Saint-Martin. Saint-Martin a manifesté le don total de lui-même en se dépouillant de son manteau. Saint-Martin a été le premier évangélisateur, en quelque sorte, de la Gaule. Saint-Martin a fondé un monastère pour que la louange du Seigneur soit servie avec persévérance. Elle le demeure aujourd'hui encore. À l'école du Christ serviteur, par l'intercession et avec le modèle de Saint-Martin, voici Christophe que nous avons entré dans ce beau mystère du diaconat, qui est le mystère du Christ serviteur. Un dernier mot. Une des missions du diacre, la liturgie l'évoquera aussi dans un instant, est de servir à l'autel. Avec une réelle proximité de ce qui se joue à l'autel et dans l'Eucharistie, mais avec une certaine distance aussi, en ne prononçant pas les paroles de la consécration, en recevant la communion. Cette distance que les diacres gardent à l'égard des espèces eucharistiques, avec la proximité qui est la leur, est un rappel à tous, fidèles et prêtres, évêques. Ce mystère que nous célébrons est toujours un don inouï que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes, qui nous dépasse de toute part et que nous devons accueillir comme une grâce. Cette grâce de miséricorde, comme évoquait l'Évangile, qui nous précède toujours. Être diacre, être serviteur, c'est être en particulier serviteur de la grâce toujours surprenante et surabondante dont le Seigneur, à sa manière, ne cesse de nous donner.